Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h. Votre regard sur l'actualité et sur les choses de la vie, que je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ça. On vous retrouve également, on retrouve l'émission en podcast sur l'application Europe 1 et sur europe1.fr. On va parler aujourd'hui de la mode des coachs qui prospèrent, Marie-Estelle Dupont, sur le terreau de la crise de l'autorité. Oui, Christopher Lasch, que j'évoque souvent dans son ouvrage « La culture du narcissisme » me semble fondamental pour comprendre ce qui s'est joué dans les sociétés occidentales depuis 50 ans, montre bien comment la figure de Narcisse a remplacé celle de l'honnête homme et le développement personnel, la notion de bien commun. Le déclin, pour ne pas dire le sabotage des figures d'autorité, notamment dans la famille et à l'école, ne pouvait que donner un avantage considérable, d'une part à de nouveaux gourous, d'autre part aux profils les plus habiles, les plus machiavéliques, pour occuper les postes clés dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Détruire l'autorité n'émancipe pas. Cela infantilise, brouille les repères et rend d'autant plus manipulables ceux que les cadres communément admis, bien qu'imparfaits, permettaient quand même de relativement protéger de la loi du plus fort. Alors si assouplir les cadres est une bonne chose, horizontaliser les relations empêche la transmission et perturbe la relation entre les générations. Faute de modèles identificatoires inspirants, entourés d'adultes parfois adolescents, certains se tournent alors, pour répondre à leurs angoisses légitimes, vers des coachs, séquençant chaque domaine de l'existence comme autant de dossiers à faire expertiser. Amour, alimentation, sommeil, sport, communication, travail, éducation des petits. Si un coach réellement formé est un interlocuteur précieux quand on endosse de lourdes responsabilités, il semble y avoir dans cette frénésie du développement personnel quelque chose qui tourne court à défaut de se tourner vers autrui et vers la connaissance. Si elle nous débarrasse de la verticalité, elle ne nous libère pas de l'influence, la servitude volontaire 2.0 prenant parfois le visage de ces multiples accompagnements qui finissent par atrophier notre bon sens.